de merde. Vous vous rendez compte qu'hier on avait quand même presque 20 degrés avec du soleil. Et là on a 5-6 degrés avec de la pluie. C'est désespérant, je trouve. C'est déprimant. Une abonnée m'a écrit ça aussi hier. Elle a dit c'est déprimant. J'ai dit ouais, c'est déprimant. Après le reste de la semaine prochaine, à part le lundi, on n'a pas de pluie. On n'est pas non plus dans des températures de foufou, quoi. C'est ça le problème en fait. On n'est pas dans des températures de fou. Bref, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le dimanche 12 avril. Et 8h20 du matin, je suis levé depuis 7h. Mais j'ai pas introduit le vlog. Hier soir, du coup, je vous ai clôturé. Ensuite, Laura est rentrée du boulot. J'ai mangé une demi-cuisse de poulet. J'ai filé l'autre moitié à Laura. Ensuite, j'ai mangé du fromage blanc. Et ça m'a fracassé un peu l'estomac, le fromage blanc. Bah, je suis pas très tolérant dans les produits laitiers, donc... Mais bon, c'est plein de protes. Donc du coup, ouais, on est allé à la douche. On a regardé notre dernier épisode d'Outlander, du coup épisode 6. Vivement le prochain. Enfin, une fois par semaine, c'est rude. Hein. Donc on a regardé le dernier épisode d'Outlander. Et après on a regardé les vidéos YouTube. On a toujours pas repris How I Met Your Mother. Hein. Laura elle rigolait bien, mais je sais pas, trop envie de reprendre. On était à la saison 3 je crois. Et puis on s'est endormi à 22h. Enfin Laura s'est endormie à 22h30. 22h30 avec des KO. Et moi aux alentours de 23h parce que j'ai guigné un peu sur mon téléphone et tout. Je regardais pour l'atterrissage, la mission Artemis 2, machin et tout ça. Et du coup à 23h je me suis endormi. Et j'ai plutôt bien dormi. J'ai même rêvé que je savais que c'était un rêve. Et du coup, ouais, je me suis endormi à 23h, j'ai plutôt bien dormi, j'ai mis mon réveil à 7h parce qu'il y a des box à préparer ce matin. Alors oui, on a le temps, le premier retrait de box à 11h et le deuxième à 15h, donc il y a le temps. Mais vous savez comment je suis, je préfère prévenir, voilà, je préfère m'avancer. Donc là j'ai préparé déjà depuis ce matin, tous les wraps sont faits et tout, nickel. Il n'y a plus qu'à les couper. Miguel Anto hier nous ont écrit pour nous envoyer ça. Alors c'est un montage, chat GPT. Mais Anto nous a envoyé ça. Donc pas plus barbe. Enfin si barbe mais plus courte. Et Miguel. Et du coup ils ont dit vous en pensez quoi? Et comme on a dit, j'ai dit maman a dit ça va mais ça serait triste. Et il a dit il sera obligé de mettre son casque pour débroussailler. Et il dit bah il le fera à blanc. Je dis bonne nuit hein. Oh bordel, c'est triste. On verra bien ma foi. On verra bien, on verra bien. Ça serait dommage. Parce que du coup on serait plus les Easy Top si on fait ça. Et ça c'est triste. Donc au programme de ce jour, de ce dimanche, donc Laura ne bosse pas. Au programme de ce jour, on a des box à préparer pour 11h et 15h, pas mal de box. Ensuite, il faudra que je fasse une publication avec les photos des box. Ensuite, les prochaines box, c'est samedi prochain. On n'en a pas de la semaine pour l'instant, en tout cas. J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-unes dans la semaine qui tombent, ça serait cool. On verra bien. Vu le temps qui pleut là, on va pas faire une énorme promenade, je pense. Ça m'étonnerait. Donc peut-être un peu de repos. Je vais voir pour me faire une séance de muscu à la maison, comme hier, ça serait cool. Et puis, faut que je range un peu mon PC niveau virtuel. Donc, sur le bureau, je supprime les miniatures, les machins et tout ça. J'ai plus de place sur mon disque de prod, donc faut que je fasse de la place. Je fais tout backup sur le disque, sur un autre disque, en attendant. Ah, c'est la merde ça. Faut que je supprime les rushs de la dernière enquête de toute façon. Faut aussi que je commence à travailler. Enfin, j'ai déjà fini l'enquête, la nouvelle enquête qui va sortir là. Elle est déjà prête. Mais j'ai pas fait la miniature.
j'ai pas fait de bande-annonce, donc faudrait que je travaille là-dessus pour la sortir la semaine pro. C'est une enquête qui est beaucoup moins chargée hein, que la dernière, mais je l'avais gardée en stock du coup. Il faudrait que je fasse ça. J'ai un bruit bizarre au partenaire aussi quand je roule, mais je crois que c'est la boîte à air qui s'est ouverte. Je sais que quand j'avais changé le filtre à air, la boîte à air avait du mal à se refermer, elle vibrait un peu, et là putain quand je roule ça fait brrrr. Je crois que c'est ça. J'espère, sinon c'est un roulement ou autre. Bon après il est pas tout jeune hein, le bordel. Puis depuis qu'on l'a acheté, ça fait 1 an qu'on a acheté le partenaire, on a déjà fait pour au moins 30 000 bornes avec. 20 000 20 000 c'est sûr. J'ai acheté, il avait 288 000 km et là il en a 310 000. Ah ouais, donc ça fait 20 000, 22 000 km en 1 an. Bon, il est bien, mais forcément, à cet âge-là, il y a des trucs à changer et tout ça. Donc je sais pas, faut que je regarde, faut que je vérifie. Faut que je regarde ça. Donc ouais, et puis du boulot, sans langue de bois, React ancien vlog, tout ça, normal, la routine comme d'hab. Je me suis pesé ce matin, j'ai pas perdu 1 gramme, mais j'ai pas pris 1 gramme non plus. Je suis toujours à 103,7 je crois. Je crois que c'est ça, hein. 103, ouais, 103,7 parce que ça fait 16,2 kilos de perdu. Ouais. Donc c'est cool. Techniquement, demain, je devrais avoir perdu. Le problème, c'est qu'hier, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait de la muscu, j'ai fait la tondeuse, machin, le fil et tout. Du jardinage, beaucoup marché aussi. J'ai fait quasiment 10 000 pas hier. Donc quand tu as des journées comme ça très chargées, c'est pas le lendemain que tu perds. Parce qu'en fait, tu vas te gorger d'eau. Tu vas faire la rétention d'eau et tout, tu vas te gorger de flotte. Et du coup, le lendemain, t'as pas éliminé encore tout. Donc c'est plus peut-être demain. Ça se trouve, demain, je vais me peser, je serai à 103 quelque chose. 103 peut-être. Ça serait cool. Ou 1 kilo direct. La dernière fois, c'est ce que ça m'a fait. J'ai stagné pendant 10 jours. Et d'un coup, boum, 1,5 kg en moins. Oh la vache. J'étais là, putain, vache. Chaud. J'aimerais bien d'ici le 1er mai être à 100. Mais ça fait encore 3,7 kg à perdre hein, d'ici le 1er mai. Hein. Sachant qu'on est déjà le 12 avril. En 15 jours, ça me paraît un peu excessif quand même. Hein. Mais avant juin, ça c'est sûr que normalement je serai en dessous de 100. Je pense que je vais descendre à 95. Je verrai de toute façon comment je suis. Si à 100 je me sens bien et que physiquement je me dis ah ça va. Mais si à 100 je vois qu'il y a encore des trucs à perdre, je vais descendre à 95. 90 je pense que ça serait un peu excessif. À 18 ans je faisais 88 kilos. Donc ouais je pense que ça serait un peu excessif. Mais j'ai toujours un peu eu de ventre. Enfin ça c'est ça mon problème avec ma morphologie. Je prends très vite du muscle, mais je prends très vite du gras aussi. C'est comme ça, c'est ma morphologie, je suis comme ça génétiquement. Donc tant mieux pour moi parce que je prends très vite du muscle. D'ailleurs en 3 mois de muscu j'ai vraiment bien gonflé. Mais je prends aussi très vite du gras. Et dans le ventre, dans le bas-ventre. Putain, c'est chiant. Dans les cuisses j'ai beaucoup perdu aussi. J'avais pas les cuisses très graisseuses, mais j'ai quand même pas mal perdu sur l'entrejambe. Ça c'est cool. Mais ouais, j'espère. D'ici le mois de juin, moins de 100, ça c'est sûr. Ça me laisse 1 mois et demi. Hein. D'ici le 1er juin. Pour 1 mois et demi pour perdre 3 kilos, largement, je perds à peu près 4 kilos par mois. Donc, normalement, d'ici au mieux, au 1er mai, je suis à 100. Ce que je ne pense quand même pas. Ou normalement, d'ici le 15 mai, je suis à 100. On verra bien, fois. C'est le corps hein, qui décide de toute façon. Je sais même pas ce que je fais à manger à midi d'ailleurs. Ce soir, je pense que je vais me faire des œufs sur le plat. Là, j'ai envie d'œufs là en ce moment. Je peux plus faire d'œufs. Je faisais des œufs durs aussi. J'adore les œufs durs. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas les manger sans maillot. J'adore les œufs durs maillot. Et le problème, c'est que la maillot, c'est hyper calorique. Et la maillot allégée, vous allez me dire, ah, prendre la maillot allégée. Ah, la maillot allégée, j'aime pas trop le goût. Je suis pas fan du goût. Mais je crois que je vais quand même m'y passer parce que quand tu vois que c'est divisé par 2, voire 3 les calories sur un maillot allégé, tu te dis, c'est quand même une sacrée différence, quoi. Ça reste la maillot. Hein. Bref, on verra bien. Puis demain, salle. Demain, je vais à la muscu. Et puis à partir de mardi, il y a le nouveau rythme avec Libye qui commence à midi tous les jours. Ah, à 6h, pardon. Donc j'irai à muscu à 6h, du coup. Du coup, le mardi, Laura, elle bosse que l'après-midi. Donc du coup, Libye, il faut que j'aille la chercher. Le mercredi, Laura, elle termine à midi. Donc elle peut aller chercher Libye avant de rentrer à la maison. Surtout qu'elle a 2h30 de pause entre midi, donc elle rentrera. Le jeudi, pareil, elle termine à midi. Donc elle pourra récupérer Libye.
et elle a 2 heures de pause. Et le vendredi, Laura elle termine à midi aussi, mais elle a qu'une seule heure de pause, donc là je pense que ça va être un peu short. Donc je sais pas, je verrai bien. Ouais, je verrai. Ouais. Et puis normalement, la deuxième semaine des vacances, il n'y a que Léo qui reste ici. Les autres vont chez mes parents, donc on verra bien. Putain, c'est fou. Ouais, grosse commande samedi prochain, très grosse commande. 19 dimanche prochain, très grosse commande justement avant d'aller chez mes parents. Je sais même pas comment on va aller chez mes parents, je sais pas si je fais le plein du Q7 et puis on y va avec le Q7 tous ensemble. Moi je pense que je vais faire ça. Parce que vu le temps, de toute façon, ça m'étonnerait que je prenne la moto. J'avais dit sinon Laura prend une bagnole, je prends une moto, mais là je regarde, il pleut dimanche prochain. Donc bon. Pour taper la flotte, non merci. Bon, allez, je vais continuer de préparer les box. L'objectif c'est de les clôturer comme ça, au moins elles sont faites, merci, au revoir. Bon les amis. Oh, il fait pas froid là. Il est 9h30. Laura a froid. Ah là 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 là. Bon, je sens qu'aujourd'hui les gosses, Théo et Chloé. Putain mais c'est... Genre arrêtez de vous prendre la tête. Éloignez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Ils se prennent la tête toutes les 3 secondes. Parce que l'autre il renifle, parce qu'il fait trop ça, parce qu'il colorie mal, parce que machin. Putain. Puis le pire c'est que les deux là, en tout cas tu leur dis un truc, c'est que... Oui mais... Non mais tais-toi. Oui mais... Oui mais c'est parce que Théo il a fait ça. Oui mais parce que Chloé elle a fait ça. Oui mais toi tu m'as dit de faire ça. Oui mais toi tu m'as dit ça. Chloé elle a demandé à aller chez ma mère cet après-midi. Quoi, elle va y aller du coup? Hein? Elle va y aller? Ah, t'as déjà demandé à ta mère? Oui, parce qu'elle sait qu'elle a pas de console, tu sais pourquoi? Parce que hier, à 9h30, elle me dit je peux jouer à la console? Je dis oui. À 11h30, je pars livrer. Ils ont mangé. Je reviens à 13h45. Toujours sur la console. 4 heures de console. Quand je rentre, je lui fais ça va que lui, 4 heures de console? Oh non, ça fait pas 4 heures. Bah, Non, 9h30. la règle c'est pas le matin. Hein? Ouais, mais là, ils étaient calmes, tranquilles, je faisais les box, j'étais en bas, quoi, tu vois. Et putain, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu lui as pas dit à midi? Déjà, avant que tu partes. Je suis parti, tu sais, en vitesse, hein, livré et tout, j'étais dans ma tête, quoi. Et ils étaient en train de manger le dessert. Puis elle a dit quoi? Ah, je savais pas. Ah bah non, j'ai pas fait attention. J'ai l'habitude, elle prend son réveil pour surveiller l'heure. J'ai dit, bah c'est pas grave, les 2 heures que t'as fait en plus aujourd'hui, c'est 2 heures que tu feras pas demain. C'est pour ça qu'elle demandé d'aller chez ta mère. Parce qu'elle sait que de toute façon, ici, elle aura pas la console. Putain, c'est ça les prises de tête, je comprends pas pourquoi. Enfin, moi aussi, que mes soeurs, on se prenait la tête, mais pas à ce point-là. Puis pas pour des conneries comme ça, quoi, s'il te plaît. Oui, mais arrête. Et même Léo derrière, le pauvre, il était derrière, il était là. Mais arrêtez. Mais c'est bon, taisez-vous. Mais c'est bon, arrêtez. Parce qu'en plus c'est sans crier, il parle normal et puis c'est arrête de renifler. Non, toi t'arrêtes. Arrête de me regarder comme ça. Pourquoi tu colories comme ça? Ah, c'est nul ce que tu fais. Arrête, tu bouges sur ta chaise. Arrête, t'as pris la nappe. Arrête, nanana. Et à ce rythme-là, Ouais. il n'y a pas d'exagération, c'est vraiment à ce rythme-là, ils enchaînent, quoi. C'est comme une conversation mais avec que Des pics. Des pics, ouais. Ouais. Et en fait, ça fout une ambiance tendue, c'est chiant parce que nous, on sait que ça va dégénérer. On sait qu'au bout d'un moment, ça va péter de toute façon. Ils vont se prendre la tête sévère, quoi. Puis c'est un cercle vicieux parce qu'après, du coup, Théo il va s'énerver. Et puis du coup, il va être frustré. Et puis Oui. du coup, il va faire une connerie. C'est ça. Et Chloé va faire la gueule. Voilà. Elle va aller claquer sa porte et puis elle va redescendre dans une heure. Tout va bien. Ah là là. Bon, ça va, il pleut plus là. Ouais. T'as avoir des radis. Ouais, les jardinières sont plus propres, hein, parce qu'il y avait des lierres partout, ça a même été dans les pierres. Dans les roches, ça a été. Là où Hopi s'amusait à monter, pareil, j'ai dû nettoyer parce qu'il avait labouré la terre là-bas. Ouais. J'ai mis un pull aujourd'hui parce qu'il fait plus froid, mais il fait chaud à la maison. J'ai chaud là de ouf. Bon les amis, 9h58. Merde, j'ai plus de tube. Je crois. Non. Donc il est 10h. Les commandes sont terminées pour aujourd'hui. Et ça c'est cool. On avait fini celle de 11h à 9h30, donc ça va. Quelqu'un m'amène des tubes s'il vous plaît?
On avait fini à 9h30. Celle de 11h et puis là toutes les autres sont terminées. J'ai fait les photos, je vais pouvoir faire une publication sur Facebook. Hop, tout de suite on voit les photos. Comme ça je fais tout de suite la publication comme ça c'est fait. Et puis après je vais tourner une vidéo sans langue de bois. J'ai déjà le sujet. Pas de soucis. Hop. Allez hop, c'est parti. Ah puis il faut que je fasse des backups sur mon disque. J'en ai ramené l'œuf. Merci. Merci. Je peux supprimer les sources de la dernière enquête, c'est bon, on va pas revenir dessus, non, c'est bon. Ça fasse de la place sur le disque de prod, le disque de paranormal. Oh putain oui, j'ai récupéré de la place, oui. Et là j'ai production YouTube, non, et j'ai backup. Normalement j'ai un dossier backup. Je m'en sers aussi parce que là j'ai vraiment plus de place. Backup, disque prod. Et je recommanderai un disque, et puis voilà. Là j'ai plus que 45 gigasautes de place sur le disque. Je suis dans le rouge. Et le problème c'est que quand t'as plus beaucoup de place, après t'as plus de mémoire cache et tout, et puis ça commence à ramer, ça commence à déconner, tout ça, c'est pas ouf. Je vais déjà backuper tous les React anciens vlogs. Disque paranormal, backup disque prod. Là ça va déjà me faire gagner 37 Go, c'est déjà ça. Bon allez, je vais faire la publication de la box gourmande. Et après je vais tourner ma vidéo sans langue de bois le 12 avril 2026. J'ai tout backup, moi je suis quelqu'un quand même, hein. Je fais les choses pas à moitié. Hein. Voilà. Hop, les photos pour aujourd'hui, je vais les ouvrir avec Photoshop, histoire d'enlever le fond, et après c'est bon, disque de données, la box gourmande, médias, donc le 12 avril, elles sont là, les photos, hop là, voilà. Oui, et oui. C'est parti. Bon les amis, il est 11h. Et j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, je suis assez content du sujet, elle dure longtemps, 30 minutes la vidéo. Mais je suis assez content, par contre ce gros fils de pute de ChatGPT, il m'a mis une putain de calvasse du Seigneur. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, le gros bâtard. Regardez la calvasse qu'il m'a fait, attendez je vous coupe la lumière. Regardez la putain de calvasse qu'il m'a fait. Gros bâtard. Et je lui ai pas du tout mis la photo avec la calvasse ou quoi que ce soit, putain il m'a pas respecté. L'autre jour c'était Chloé pardon. Et là putain il m'a mis une calvasse des enfers, mon dieu. Il est fou ChatGPT, il est devenu fou là. Oh bordel. Ah quel gros bâtard. Bon en tout cas c'est bon, vidéo sans langue de bois elle est tournée, montée, envoyée sur YouTube, ça c'est trop cool. Il faut que je fasse tourner une vidéo React ancien vlog aussi. Il est 11h ça va, mais il faut que je fasse à manger, donc je pense que je vais commencer à faire à manger déjà maintenant. Putain ce gros bâtard, putain, j'y crois pas. Il m'a pas respecté du tout là. Du tout. Voilà, ça c'est fait. Je tournerai la vidéo React ancien vlog après de toute façon. De toute façon les blogs sont terminés et tout, donc on est bien. Ça c'est cool. Hop, ça c'est fait, nickel, je suis bien avancé. Allez, je vais descendre, je vais commencer à préparer à bouffer. Je vais faire du riz à midi je pense. Et puis voilà, on sera bien. Hop, let's go. Ça y est, Laura l'a mis de côté la plante morte. Bon les amis, il est 11h28 et c'est bon, le repas midi est prêt. Chloé elle va chez sa grand-mère cet après-midi. Elle vient la chercher à midi et puis nous on mangera après. Du coup ouais, 11h28. J'ai fait du coup Alors du coup le père Laurent nous avait ramené de la poitrine fumée. Donc je l'ai coupé en morceaux, en petits lardons. Donc j'ai fait revenir les lardons. Après une fois que les lardons étaient cuits, j'ai enlevé les lardons et j'ai fait déglacer les sucs de cuisson au vin blanc. Et après j'ai rajouté de la purée de tomates, basilic, poivre, pour faire une petite sauce tomate. Et puis là le riz, j'ai fait 1 kilo, j'ai fait beaucoup. 1 kilo, donc équivalent 3 kg, 4 kg quoi, une fois cuit. Comme ça au moins on en a en stock, c'est bien. Tu peux l'adapter le riz, hein, sauce béchamel, machin. Ça le repas de midi, c'est fait. Bah, il n'y a plus de briquet. Putain, ça y est, Laura elle a rembarqué tous les briquets.
On attend juste la cliente arrive pour retirer sa commande. Elle avait dit 11h, il est 11h30. Bon, on verra. Non, c'est cool, franchement. Bien avancé aujourd'hui, c'est bien. Bon, je vais aller rechercher un briquet quelque part. Léo, il sait pas s'il sort cet après-midi. On verra bien, il nous redira. Et puis voilà. Puis il faut que je fasse ma séance de muscu. Ouais, il faut. Bon, c'est bon. Tout le monde a mangé, sauf Chloé qui va, du coup, chez sa grand-mère. Alors du coup, j'ai fait 1 kilo de riz, comme ça il nous en reste assez, je pourrais en faire la béchamel et tout pour les gosses. Donc c'est bon. Et j'ai fait du coup, bah, comme je vous dis, poitrine fumée, sauce tomate et tout. Et en fait, j'ai envoyé à ChatGPT mon planning, mon repas là. Et il m'a dit ouais, c'est pas... il dit ça va, même s'il y a de la poitrine fumée, il m'a dit c'est pas hyper calorique. Il me dit mais il n'y a pas de protéines, quasiment pas. Il m'a dit est-ce que tu aurais pas moyen de rajouter des protéines? Tu penses à quoi? Il m'a dit t'as du thon à la tomate? Je fais oui, j'en ai 4 boîtes. Il dit bah si ça te dérange pas, il dit que genre je suis pas en mode non je veux absolument la poitrine fumée. Il dit au lieu de mettre du riz, ta sauce tomate et poitrine fumée, tu mets du riz et du thon à la tomate. Ah, je dis pas bête mon gars. Ah, je dis ouais. Parce que ouais, poitrine fumée, j'en ai goûté 2-3 morceaux, ça va, c'est pas le truc où je me dis oh, j'en veux trop. Et du coup bah voilà, j'ai pris ça. Et là rien que les 2 boîtes de thon à tomate, ça me fait quasiment 50-60 grammes de protéines là. Au lieu de 0 si j'avais pas pris, tu vois. Donc ouais non c'est pas mal, plus les œufs ce soir et tout, j'aurai mon quota. Je mets toutes les chances de mon côté, sans devenir complètement baboule non plus. On pourrait croire, mais non, je le suis pas. Bon du coup là il est midi, je vais tourner une vidéo React ancien vlog pour être à jour. Voilà, et ensuite je vais faire ma séance de muscu. Et voilà, on sera bon. Allez c'est parti, tourner... Il y a Théo qui a passé un peu de temps avec Gaston là, c'est cool. Et puis voilà, allez. C'est quoi cette auto là? Une voiture. C'est pas la cliente de 15 heures ça? Non, je pense pas. Elle avait dit 15 heures la cliente, il est midi. Non, je pense pas. Par contre, il faudrait peut-être que je calcule combien elle doit régler, au cas où. Ok, je vais regarder. Bon, ça y est, j'ai réussi à tourner ma vidéo React ancien vlog. Elle est en cours de rendu, je l'ai montée. Je vais l'envoyer sur YouTube, la programmer. Et après, je vais attaquer ma séance de muscu, du coup, à la maison. J'en ai déjà fait une hier. Donc j'ai fait mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. 5 jours cette semaine, c'est pas mal. Et demain j'y vais, demain matin, du coup à la salle. Et puis ouais, non c'est bien. Je suis pas trop fatigué, ça va, je me suis levé à 7h il me semble. Laura quand elle s'est levée à 9h, elle m'a dit, elle a vu que j'étais en train de faire les box, elle me dit ah, tu m'as pas attendu et tout. Je dis mais chérie, je dis tu sais très bien comment je suis. Je dis écoute, hier j'ai dû courir et tout, je dis là je me suis dit s'il y a un truc qui manque ou j'en sais rien, j'ai mal calculé une quantité ou je sais pas quoi, je dis je vais me sentir mal, je vais devoir courir au magasin, ça va être short et tout. Je dis non là je préfère que ce soit fait. Et puis finalement elle m'a quand même aidé, on a fait ensemble de toute façon, donc ça va. Je lui dis tu sais comment je suis de toute façon. On s'est endormi à 23h, je me lève à 7h, ça fait 8 heures de sommeil, c'est très bien. Et j'étais pas fatigué ce matin en me levant, j'étais bien quoi. Donc voilà. Bref, ouais, je vais attaquer ma séance de sport là. J'attends juste le rendu se termine dans 11 secondes et puis j'attaque du coup ma petite séance. Et puis comme ça après je serai bien et puis on attendra juste la livraison de 15h, enfin le retrait sur place à 15h et puis après on ira promener au pied, je pense qu'on fera le tour du village à mon avis. Enfin je verrai comment Laura elle se sent, mais j'espère qu'on fera le tour du village, comme ça on fera pas mal de pas. Ça je suis qu'à 2500 pas aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup. Donc j'aimerais bien faire pas mal de pas là. On verra bien. Là en tout cas il pleut plus, c'est déjà ça. Parce que le temps il est pas foufou quoi. Demain il est pas foufou non plus. J'ai un rendez-vous demain matin à Saint-Dié, je pensais y aller en moto, mais là à mon avis en moto laisse tomber. Il va flotter de toute façon. Sur la semaine prochaine on a quoi comme planning? Vu qu'on est dimanche, je vous fais un peu le point. Alors du coup demain j'ai rendez-vous à 10h. Et puis après j'ai plus d'autres rendez-vous. De toute façon de toute la semaine, j'ai pas d'autres rendez-vous. Non, c'est bon.
Donc demain, bah, je bosse, je ferai mes replays de live, machin, quand je serai rentré de la salle et tout ça. Mardi, du coup, j'emmène Libby à son stage, du coup, on part à 5h30, 5h45 et à 6h, je vais à la muscu. Et ensuite, quand je rentre, bah, je bosse. Laura, de son côté, elle bosse de 14h à 19h mardi. Ensuite, je vais chercher Libby à midi, du coup. Mercredi, Libby, bah, de nouveau son stage. Et Laura, elle fait 9h midi, 14h30, 19h, donc elle pourra récupérer Libby à midi, mais je vais au sport le matin à 6h. Jeudi, pareil, de rebelote, la même chose, sport à 6h, machin. Et vendredi, du coup, j'ai les courses de la boxe du week-end, parce que là, on a une grosse commande samedi, une grosse commande dimanche. Donc il y a pas mal de boulot le week-end prochain. Et Libby, bah, elle a son stage et tout. Laura, elle avait rendez-vous chez le dentiste pour finir son détartrage, elle va le décaler parce que finalement, elle bosse. Elle devait pas bosser normalement le matin. Et finalement, ils lui ont rajouté le matin. Donc voilà, et puis elle finit à midi, donc elle pourra récupérer Libby. Et samedi prochain, bah, très gros, Laura bosse pas, mais on a une très grosse commande mariage à faire. Pas énormément non plus, mais une belle commande quand même, je crois c'est pour 30 personnes, 40 personnes je crois, un apéro. Donc voilà, Libby elle a son stage. Donc pareil, je sais pas si j'irai à la muscu, non, samedi matin il va y avoir du monde, et puis en plus le samedi ça ouvre qu'à 9h je crois. Donc non, et dimanche, bah, grosse commande à préparer. Malone il va faire du bénévolat avec sa grand-mère du coup pour servir au repas dansant des personnes âgées. Et nous on va chez mes parents pour midi, du coup on mange là-bas et puis après on revient et on dépose normalement Libby, Théo, Chloé. Il y a juste Léo qui reste avec nous, c'est tout. Comme ça j'irai voir ma grand-mère et tout bien sûr. Donc une semaine prochaine, pas trop chargée, bon à part le fait qu'il faut emmener Libby à son stage. Mais ça va quoi, ça va à peu près. Ah, c'est bon, le récap il est en cours d'envoi, nickel. Bah, il est déjà envoyé avec la fibre, merci. Merci. La miniature, je l'ai déjà faite, donc c'est bon. Elle est où la minière? Elle est là. Hop là, voilà. Tac tac. Et puis, je vais faire ma petite séance de sport. Après, comme je disais à ChatGPT, moi je fais 45 minutes environ une séance. Hein. Alors qu'il y en a qui passent 1h30 à la salle. Et j'ai dit, mais le truc c'est que moi je parle à personne, je fais mes exercices, je fais des très courts repos. Donc forcément, bah oui, je vais plus vite quoi. Il m'a dit non, mais de toute façon, il dit, y a pas de souci. Il dit, l'important c'est que tu fasses tes exercices. Il dit, ça sert à rien d'en faire trop, ni d'en faire pas assez. Généralement, je travaille 4-5 exercices à peu près. Donc voilà. Et à la maison, je vais encore plus vite, puisque bah, du coup, j'ai tout qui est à dispo là. J'ai pas besoin d'aller au bout de la salle, aller recharger ma gourde et nanani et nanana, tu vois. Bon, ça c'est bon, c'est fait, la vidéo. Elle est en traitement. Et là, c'est parti, je vais faire ma petite séance de muscu. Je vais quand même enlever mon pull, bien sûr. J'ai un peu mal à l'épaule depuis hier. J'ai travaillé les épaules hier. J'ai un petit peu... Je sens que ça craque un peu. Je mettrai du baume du tigre tout à l'heure. Théo va faire un gâteau. Il est très beau, même à l'intérieur. Bah ça va, tu chies pas loin de toi. De quoi? Eh ben, dis donc. C'est aux content. fruits et au chocolat. Oui, bah oui, j'ai remarqué, oui, c'était au chocolat. Pense bien. Ouais. Bon, c'est bon, j'ai fini ma séance. 13h35. Et puis là, bah, de toute façon, on doit attendre le retrait sur place à 15h avant d'aller promener au Pinel. Oula. Bon, les amis. Il est 15h20, la cliente n'est pas encore passée récupérer sa commande, du coup, ça nous bloque un peu pour aller promener le chien. Bon, après, il flotte, mais ça va, il flotte pas de ouf, quoi. Bon, on s'est posé devant... On s'est posé devant la télé, là. Laura, elle regardait les animaux, là, tu sais, la SPA, machin et tout ça. Et je me suis assoupi une petite demi-heure. Enfin, je pense. Ah, je crois qu'il était 14. Et quand j'ai regardé, il était 14h45, donc peut-être 45 minutes, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, je me suis un peu assoupi. Mais sur le teco, j'avais plus de sang dans le bras quand je me suis réveillé. J'étais là, Mais bon, oh la vache, elles sont grandes mes lunettes. Oh là là, et j'ai regardé chez Opticien, c'est bon, j'ai retrouvé les mêmes. Enfin, le modèle 2025, du coup, 2026. Il y a le petit rond là, il n'y a plus. Mais je préfère, j'aime pas le petit rond. Enfin bref, je verrai quand j'aurai fait. Laura, elle a refait son examen de yeux là.
chez l'opticien et du coup elle a recommandé des nouvelles lunettes aussi. Mais cette fois elle a pas pris les verres transition, là tu sais les verres qui se brunissent là, qui se teintent avec le soleil. Elle a pris des verres normaux. Donc voilà. Tac. Et puis là bah on doit attendre la livraison. Malheureusement, on doit attendre la livraison. Ma vidéo sans langue de bois est en ligne où je parle justement de Laura, perte de poids, etc. Et bienvenue au club Laura, je veux maigrir sans faire du sport. J'ai envoyé à Malone, il y a un youtubeur dont on ne connaissait pas le visage qui a montré sa tête pour la première fois. J'ai envoyé à Malone. Il m'a dit ah mais c'est long Avignon. Je dis non mais c'était pas pour que t'ailles à Avignon. Je dis c'était pour te montrer sa tête. Après on s'en fout de sa tête, ces vidéos sont intéressantes. Ah putain. J'ai un coup de barre hein, malgré le fait que je me suis reposé là, j'ai quand même un coup de barre quoi, c'est un peu chiant en fait d'avoir ce coup de barre là. Faut que je descende nos bols de fromage frais d'hier là, fromage blanc. Ce soir j'ai mon live. Et oui, ça y est, ce soir j'ai mon live. On va te blablater et puis après on va jouer à Project Zomboid avec notre nouveau personnage, Michael Tiny Toe. Donc Michael orteil minuscule. Et Malone Dieu, j'avais pas compris, je me demandais pourquoi tu m'avais envoyé un mec random. Il est con. Léo il est avec son pote, ils sont en train de pêcher. Il est en train de pêcher avec son copain. Bon, c'est bien. Et puis Théo, bah là il vient de jouer un petit peu. Je l'ai laissé jouer un petit peu hier, un petit peu aujourd'hui au jeu là, Half-Life que je jouais moi il y a 20 ans, mais ils ont refait en fait en version moderne. Je laisse un peu jouer, mais pas trop. Voilà, je limite parce que Théo après ça l'excite énormément. Mais bon, aujourd'hui ça va, il se comporte bien, pas de soucis. Bah, juste leur prise de tête avec sa soeur, mais là sa soeur est partie du coup chez leur grand-mère, donc ça va. Nibi elle continue de dessiner. Et puis nous, bah on attend la livraison. Et puis comme ça après on ira promener le gros sac. Ouais. Ça fera du bien de marcher un peu. Et puis demain, nouvelle semaine. Oui messieurs dames. C'est à quel moment rendez-vous demain? 10h ou 11h? Non c'est 11h. Non c'est 10h. Ah c'est 10h. Puis là j'ai vu quoi, il y avait la déclaration d'impôt à faire là, ça y est. J'ai regardé vite fait tout ça, je comprenais pas parce que du coup il y avait les enfants à charge, il y a Malone qui est dans notre dossier et du coup bah, j'ai retiré Malone et après je me suis dit bah non parce qu'en 2025 il n'y a que à partir de septembre qu'il a eu 18 ans et qu'il était plus à notre charge. Enfin à notre charge. Qu'il avait son appart. Et du coup bah j'ai remis Malone et après ça m'a marqué est-ce qu'à partir du 1er janvier 2026 l'étudiant Malone a son propre logement indépendant du domicile des parents et bah du coup oui. Donc j'ai mis oui, il a fallu que je mette l'adresse, le nom de son propriétaire, nanani, nanana. Pareil, Laura, au niveau des revenus, faut que je vérifie, parce que je sais pas s'ils ont bien mis les revenus de la box gourmande. Aucune idée. Je crois pas, hein, je suis pas sûr. Donc faudra que je revérifie. Et puis moi aussi, il faut que je revérifie qu'ils ont bien mis mes bons revenus que l'URSSAF a déclaré et tout ça, pour être sûr que tout est ok, quoi. Donc on verra bien. Ouais. Bon. J'espère que la cliente va pas trop tarder pour venir. Récupérer sa commande. Ah, toujours l'Iran là, le bordel, tiens. Il est à combien le prix du Brent? Prix du Brent, 95 $. 94. Bon, il est descendu comme il était monté à plus de 110 $ là. Est-ce que les prix à la pompe ont descendu? Bon, nous on l'a à 99 chez Total. Hein. Ah, il a quand même descendu. Hein. Là au Leclerc, il est à... Au Carrefour, il est à 2,40. À l'Inter, il est à 2,43.
Leclerc à 2,39. Donc ça fait quand même 40 centimes de moins chez Total avec la carte, notre carte adhérent Total. C'est pas négligeable. Ouais, bon. Bon, foi. Bon, allez, j'espère qu'elle va arriver rapidos la cliente là. On a encore le temps avec 15h30, mais bon. Ça passe vite la journée, ça passe vite. Hein. Bon, ça y est, on est en promenade avec Théo. Libye. Mange plus. J'ai dit Théo et j'ai dit Libye. Oui, mais t'as mis un temps de pause avant de Non, te j'ai rendre dit compte que Théo j'étais derrière. parce que j'ai montré Théo et Libye. Du coup, Laura l'a appelé la cliente. En fait, elle arrive dans 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, je dis bah on y va, allez, on va les promener, comme ça c'est fait. Bon, il pleut un peu, mais ça va. Et en fait, Laura a très mal au ventre. Et je l'ai vu qu'elle allait pas bien. Elle était en mode ouh. Et du coup, on a fait quelques pas. Je dis rentre, c'est bon. Je dis t'es pas bien, t'as mal au ventre, c'est bon. C'était son idée de promener, c'était pas la mienne. Et du coup, j'ai dit c'est bon. Je dis rentre là, tu vas être encore plus mal quand on va rentrer. Tu vas être dans un état après, c'est bon quoi. Non, ça va. Du coup, elle est rentrée. Non, ça va. Ouais, c'est sûr, hein. T'es devant le fourneau toute la journée. C'est pas vrai, je suis sur la table. Je vais dans le fourneau pas quand je jette. Oui, il est à 2 mètres de toi le fourneau. Donc du coup, ouais, j'ai dit de rentrer, j'ai dit c'est bon, on va te reposer. Et nous on promène. Parce qu'après du coup, on va commencer à marcher, on va arriver là-bas, elle va dire non je suis vraiment trop mal et du coup on va faire demi-tour. Comme ça au moins là, on fait le tour. Moi il tire pas trop, ça va là. C'est raisonnable. Hein? J'ai pas compris. Non, Au pire, en ce moment, il fait plus caca dans la rue. Il fait plus caca quoi? J'ai rien compris. t'as dit quoi Théo? Je comprends rien à ce qu'il dit. En ce moment, au pire, il ne fait plus caca dans la rue. Non, il attend qu'on soit dans l'herbe. De toute façon, on a le sac. On Il est a, très propre. on a le sac à caca, de toute façon. De toute façon, Oki, depuis qu'on l'a, c'est un chien hyper propre. Oui, oui. Étonnamment, hein, pour un chien de SDF, franchement. Ouais. Ah, il tire toujours là, de ouf là. Là, ça va, il tire pas trop là. Un peu au début, mais ça va. Évite de t'envoler. Bah, ça glisse en plus. Putain. Quoi? C'est les 60 ans. Bah oui. Ça date, c'est un peu, non? Frépertu? Bah, j'y allais quand j'étais gosse. Enfin, j'y suis allé quand j'étais gosse. L'annonce, elle est là depuis un moment déjà. Je sais pas. Quelle bonne odeur. Bah, je préfère ça que l'odeur des pots d'échappement. La mairie donne l'argent qui a pas ça. Bah non, s'il donne l'argent aux gens, là, aux propriétaires de la maison. Et c'est pas la mairie qui met. Oui, il donne l'argent. Ah, un copain. Il est où, il est où, il est où? Ça y est, les poils hérissés maintenant. Va pas dans l'eau par contre là au pire. Il fait pas 20 degrés ou 30 degrés. Hein. Est-ce qu'il va refaire la même connerie que la dernière fois, mettre la tête dans les orties? Je sais pas. Ah, parce qu'il a eu mal après. Hein. Bah oui, ça grattait. Toujours voulu toucher ça. Bah c'est du plastique. Avec du quoi? Ouais. Ça y est, il a plus la crête. Il a désactivé le mode attaque, le mode défense plutôt. Le mode danger. Ah oupi! Mal, aurait déjà dit. Mais pourquoi vous marchez vite? Oui. Oui, c'est sûr que Laura ne marche pas très très vite. Ok, pourquoi tu baves? Y'a rien là. Parce qu'il est con ce chien. Dans l'eau. Non, non. J'ai mis des sales crêpes patates. Mais faut pas. Con.
battu. Ouais. Voilà. On va passer devant La troisième loi de Newton. la grosse maison. Mini dog. Regarde, tourne. Il s'agirait d'avoir un cerveau, Théo. Il me semble que Non, il s'agirait de savoir s'en servir. Tout le monde en a. Et au pied aussi, il en a un, mais il est con comme une porte alors. Ah ouais, c'est ça. C'est con, le truc de foin bien dur. Ah, à droite. Oh, il va sur les orties. Le pot, il va rentrer avec des grosses passes. Quel beau paysage, la terre. C'est beau. Ouais, on va peut-être croiser votre frère. Il est à la pêche là. Kilio, Bah oui, il pêche avec son pote. Ils ont pêché un poisson tout à l'heure. pêchez quoi ici? Bah il y a des poissons. Ah, il est ici? Non, Bah je crois qu'il est un peu plus loin là-bas, je sais pas où il pêche. Il a pêché quoi comme poisson? Bah un poisson. Un poisson qui fait glouglou et qui est dans l'eau. Un magicarpe. Quoi, ça fait 5 Magikarp? minutes qu'on est sortis? Oui. C'est quoi, Magikarp? Quoi, il est déjà tout sale? Tourne-toi. Non! Bah oui, parce qu'il a couru. Il s'est mis de la terre dans le dos. Mais non, ça c'est du chocolat. Un magicarpe, il Oh, il a. avait vraiment du chocolat dans le dos. Mais parce Pêché. que j'ai fait un gâteau. Oui, dans le dos. Si t'aurais pas ton casque, t'entendrais. Ah non, mais je le sais, je l'ai senti que tu faisais Oh un les gâteau. gars. Non mais, Oh, tu sais, j'ai de l'odorat, hein. J'ai senti que tu faisais un gâteau. T'as même donné faim. Tu saoules. Bah de toute façon, vous le boufferez le gâteau. Hein. On mange pas ce soir. Je sais pas. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, non? Non, je dis que j'avais fait pas mal de riz pour en avoir encore demain. oh bah tiens, qui voilà, qui est passé devant nous. Ouais. Eh ben les filles qui font bien leur travail. Non mais. Laisse-le tranquille tant qu'il nous emmerde pas, c'est tout ce qui compte. Donc oui, il a pêché un magicarpe. Et s'il caresse bien, ça deviendra un Léviator. C'est un Pokémon, un magicarpe, gogol. Ah donc il a pas pêché ça. Mais non. Tu t'es foutu comme un con. Oui, bah c'est comme Léo hier. Ah, on est allé à la pêche, on a pêché un poisson. Je dis, bah j'imagine bien que t'as pas pêché un écureuil. C'est comme Chloé, c'est kiff kiff. Ah oui. Allez, déjà, c'est Moi, mieux moi, faire chier à j'ai cause jamais- de moi, j'ai- l'arrobase PlayStation. Moi j'ai Le thon Arrobase PlayStation. Moi Pourquoi j'ai jamais mangé du kiff. Le Pokémon. Non. Ah non, rien à Moi voir. j'ai jamais mangé du kiff. Il fait 54, c'est d'autres départements. Bah du coup non. Non plus. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça? Je fais, mais je sais pas moi, stop. Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu fais le cochon toi? Il y a des Arrête, pulsions. t'es un cochon, t'es un chien. Théo, c'est plus fou, oh putain, je commence dans 2 jours. Oui. Je viens à peine de réaliser. Non, moi je le sais, moi. Oui demain. Non. Elle travaille plus là. Bah elle travaille mardi. C'est ça que je voulais. Lundi, généralement, elle travaille pas. Ah, je filme pas. C'est ça que je voulais demander. Si, je tout à filme. l'heure. Ah si. Mais pourquoi t'as 2 boutons? Mais j'ai la caméra et puis le voyant. Attention, peur dans 5, 4, 3, 2, 1. Même pas. Si, si, il arrive, il arrive, il arrive. Et voilà! Putain. Waouh. Effectivement, il arrive. Ah, les huissiers rentrent pas là. Ah, lui, il aime pas les chiens, je crois. Je sais pas. Ça veut rien dire. Hein. Vu que j'étais, la dame elle m'a invité la dame. Ah bon? L'intérieur et je l'ai caressé et tout. Bah oui, tu vois. Et du coup il me connaît. Il a même pas envoyé, il a fait comme ça. Bah oui. En gros quand il connaît pas les personnes, et ben il Bah surtout quand il est chez lui, il protège. C'est ce que la dame Ah, il sait, hein, il sait qu'on va par là.
grande table. Oui. Moi, c'est la mère de Lucien. La vidéo, le grand. Il y a une vis là. Ouais. Il y a un chien qui est passé par là il y a pas longtemps, je pense. Bon, on va changer un peu le parcours, faut pas l'habituer. Et tout va bien. Bon, il tire plus qu'au début, tu sais. Quand on a croisé des chiens, ça l'a excité un peu, je pense. Putain, je rôde du thon depuis tout à l'heure. Ah. J'aime bien le thon. C'est quoi le thon? Oh là, Bah du thon. c'est où? Ouais, c'est pas le tout. Non, mais papa, il veut le thon. Ah, parce qu'il l'a mangé. Ah, il dit aussi. Ah, c'est bien, marche bien. Allez. Et là, il avance plus. Non, c'est la fin. Chut. Allez, viens. Fais pas genre au coup. Bon les amis, ça y est. On est rentré. Libby et Théo ont goûté le gâteau au chocolat de Théo. Oh, il arrête pas de dire, oh là, je suis trop fort. Oh, il est trop bon, je suis trop fort. Tu t'as pas les chevilles, toi. On a marché vite quand même, hein. On a marché vite. C'est bon, c'est fait. Et là maintenant, je vais commencer à monter mon vlog vu que ce soir j'ai mon live. 21h33, 21h34 le vlog. Allez, charger les fichiers, monter la vidéo, comme ça c'est fait. Il est déjà 16h20, dans 40 minutes il est 17h, et après c'est déjà le soir. Ça passe vite, hein. Vous voyez, j'ai pas dit que ce serait un petit vlog aujourd'hui. J'ai failli le dire tout à l'heure, et je me suis dit, tais-toi gros, parce que c'est pas sûr que ce soit un petit vlog. Qu'est-ce qui se passe? J'ai YouTube qui plante là. Non, c'est bon, ça remarche. Et du coup, j'ai failli dire que c'était un petit vlog. Je me suis dit, mais tais-toi Adrien, à chaque fois que tu dis que c'est un petit vlog, on se retrouve avec un vlog d'1 heure. Et bah, la preuve en est, c'est que bah, le vlog est pas fini, je suis déjà à 49 minutes. 48 minutes 26. Bah oui, en fait, c'est pas un petit vlog. Bon, je sais pas si la cliente est déjà passée ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant. Et c'est bien parce que justement, j'ai mon live ce soir. Mes lives, si on décompose en deux de toute façon. Donc ouais, au moins comme ça je me suis avancé là-dessus, c'est cool. Au niveau de la box, du coup, il n'y a plus d'autres commandes avant le 18, c'est ça? Ouais, avant le 18. Grosse commande le 18, le 19 aussi. Ouais, le 19 quand même, ouais. Bah, il faudrait... on dépassera pas le bénéf d'avril 2025. On avait eu un bénéf exceptionnel parce qu'on avait eu une grosse commande dans toutes les commandes du mois. On a eu beaucoup de commandes au mois d'avril 2025.
On avait une très grosse commande, un brunch pour 100 personnes, et ça fait tout de suite un chiffre, plusieurs centaines d'euros et tout, donc on dépassera pas le bénéfice de mois d'avril 2025, hormis exceptionnellement plein de commandes qui tombent la semaine prochaine, mais je ne pense pas, parce que du coup il reste quoi, 2 semaines là? La semaine pro, la semaine d'après et encore un peu la semaine d'après, mais je ne pense pas. Mais bon, si on peut atteindre ou dépasser le bénéfice du mois de mars 2025, ça serait cool quoi. De mars 2026 du coup. C'est-à-dire d'être en progression et tout, ça serait sympa. Bref, je commence à douiller un peu, là j'ai fait mes exercices tout à l'heure. J'ai travaillé triceps, alors c'est quand même un peu différent de travailler à la maison. Du coup, je vous ai jamais trop montré. J'ai mon banc du coup de musculation que je peux incliner machin et tout. Et là du coup j'ai 4 haltères. Une où j'ai pas de fixation, mais c'est pour d'autres exercices. Et puis là j'ai mes haltères, donc ouais, j'ai quand même pas mal de poids, 2, 4, 6, 8, ouais, genre 40 ou 50 kg de poids à peu près. Et du coup bah, ça, avec des haltères et un banc tu peux déjà faire beaucoup d'exercices. Tu peux travailler beaucoup de muscles, mais c'est vrai que c'est vachement différent de la muscu à la salle. À la salle t'as les machines guidées, t'as les poulies, les machins et tout, donc tu peux faire tellement d'exercices. En fait tu peux travailler le même muscle mais de plein de manières différentes. Que là, c'est vrai que quand t'as que les haltères, t'es un peu limité au niveau des exercices, donc c'est pas pareil qu'à la salle, mais ça me permet quand même de me dépanner et de me dire voilà, j'ai pas rien fait du week-end quoi, j'ai quand même travaillé. Ah putain, j'ai toujours pas descendu les 2 bols là. Donc voilà, ça me permet de faire ça et moi je suis assez content quoi. Bon, je vais descendre les 2 bols pour le coup. Il y a des pièces de monnaie par terre aussi. Ça, c'est Laura quand elle lève son futal et il y a des pièces de monnaie qui tombent de ses poches. Hop. Ah, j'ai 2 bols là. Ce soir je prendrai pas de fromage blanc. Je me ferai des œufs sur le plat. J'ai envie d'œufs sur le plat ce soir. Avec un peu de blanc de poulet je pense. Ce sera pas mal. Demain je vais à la salle, mais demain du coup c'est les vacances. Ce qui veut dire que je peux aller à la salle, j'ai pas besoin d'attendre 8 heures que les enfants partent. De toute façon tout dépend à l'heure à laquelle je me couche ce soir. Si je me couche à 23h, je veux au moins 8 heures de sommeil. Donc si je me couche à 23h, je me lève à 7h et je vais à la salle. Si je me couche à minuit, je me lève à 8h, je vais à la salle. Enfin, 7h30 quand même. J'irai pas avant 8h. J'irai pas après... Genre, faut que je parte de la maison à 8h max. Ouais, faut que je parte de la maison à 8h maximum, de toute façon. Donc, bon, je verrai bien si je me lève à 7h ou 7h30. Je sais pas, je verrai bien, parce que si je me lève à 7h45, moi en 15 minutes je suis prêt. Hein. 15 minutes, j'ai chié, je me suis pesé, je suis habillé, je suis prêt à partir de toute façon, donc ouais, je sais pas trop. Ah, pareil pour les muscles, je sais pas trop, vu qu'hier j'ai travaillé les épaules et biceps, ça se trouve demain j'aurai un peu mal, donc je vais pas faire mal aux muscles. Là aujourd'hui j'ai travaillé triceps assez intensivement, donc de toute façon demain ça sert à rien de les travailler. Donc demain le dos, je pense que je vais travailler pas mal le dos, ouais, je vais faire sûrement pas mal le dos et les jambes peut-être. Là je vais commencer les jambes, ça me donne pas envie. Moi à la muscu il y a des exercices que j'adore et des exercices que je déteste. Et genre typiquement les jambes je n'aime pas. Mais là je vais pas avoir le choix maintenant que je commence à faire du soulevé de terre. Et qu'en plus je veux battre mes records et tout ça. Je commence à aller dans la perf. J'essaie de battre mes propres records et tout. Bah le soulevé de terre c'est beaucoup les jambes et tout. Et puis même tout c'est les jambes, je me muscle le haut. Après j'ai pas des petites jambes, j'y rigole beaucoup de ça en disant que j'ai des jambes de crevettes, mais c'est pas, en réalité j'ai pas des jambes de crevettes. Et une abonnée qui a dit quand j'ai filmé à la salle l'autre jour, elle a vu le vlog et elle a dit mort de rire, on croirait un nain. T'as des petites jambes mais on croirait un nain. Et alors j'ai dit bah du coup en réalité j'ai pas vraiment des petites jambes parce que quand je vois ce que je soulève avec les jambes, parce qu'avec Davy j'ai testé pour rigoler, et en fait je soulève vachement lourd aux jambes. Tout simplement parce que bah d'avoir vécu pendant 15 ans avec une obésité fait que les jambes travaillent indirectement parce que les jambes doivent porter ton poids. Donc quand tu fais 100, 110, 120 kg, bah forcément quand tu montes les escaliers, même quand tu marches seulement ou tu tiens debout, les jambes doivent bien supporter tout ce poids. Donc elles travaillent indirectement, tu vois. Donc il y a déjà cet avantage, en gros c'est pas un avantage parce que j'en ai chopé des problèmes cardiaques de cette obésité, des problèmes cardiaques qui me suivront à vie d'ailleurs. Mais du coup ça a travaillé, et puis il faut aussi savoir que de mes 10 ans à mes 17 ans, j'ai passé mon temps en vélo ou à marcher. Je faisais du vélo tout le temps, et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec mes potes de la rue, qui habitaient dans ma rue. On faisait énormément de vélo, et la marche. Non, j'ai arrêté d'aller en bus au collège, je crois que c'est vers la fin du collège. Bah, j'ai commencé la muscu parce que mon père a fait 20 ans de muscu.
Mais en fait, pendant longtemps, il a fait la muscu à la maison, au sous-sol, là où il y a le bureau aujourd'hui, il y avait sa salle de musculation. Et mon père s'était fabriqué, il avait acheté quelques poids, bancs et tout, mais il s'était fabriqué lui-même, il avait soudé des barres en métal, et il s'était fabriqué du coup une poulie, machin, il s'était fabriqué ses propres appareils de muscu. Et moi j'ai connu mon père une partie de mon enfance où tous les jours il allait faire sa séance de musculation, pendant 1 heure, on ne devait pas le déranger, on ne devait pas faire de bruit en bas et tout ça, il y avait le petit écriteau ne pas déranger, et du coup il faisait sa séance. Et en fait, quand j'ai eu l'âge de 14 ans, je crois. Ouais, ça devait être 14 ans, je devais être en 3e, 4e ou 3e. Ah, 2e, 4e, donc 13-14 ans. Ma mère, en fait, qui ne travaillait plus depuis longtemps, parce qu'elle était maman au foyer, c'est un travail. Et ben, on lui a proposé de travailler en fait en tant que secrétaire, parce que la mairie de notre village voulait ouvrir, je crois qu'elle était déjà ouverte, mais elles avaient besoin d'une nouvelle secrétaire pour la salle de musculation. Mais c'est salle de muscu à l'ancienne, hein. Bon, à l'ancienne, il y avait du matos, il y avait des poulies, il y avait des trucs et tout, hein, mais c'était pas basic fit, quoi. Et du coup, ma mère, à ce moment-là, ils ont proposé de travailler, du coup, en tant que secrétaire dans cette salle de muscu. Et elle a accepté, elle nous a demandé à moi et mes sœurs si ça nous dérangeait qu'elle reprenne un travail, sachant que le soir, elle serait pas là, du coup, parce qu'elle bossait principalement de 17h à 20h ou 21h. Et du coup, on lui a dit, bah bien sûr, va travailler si t'as envie de travailler. Et du coup, mon père, il a arrêté de faire la muscu à la maison, et il a fait la muscu, du coup, à la salle. Et je crois qu'il y était déjà depuis quelques mois à cette salle, je sais plus exactement. Parce que mon père, il a viré sa salle de muscu, il a installé le bureau en bas. Ouais, si, c'est ça, c'est à cette période. Ouais, non, c'est à cette période. Et du coup, vu que ma mère était secrétaire à la salle, mon père un peu jaloux et tout ça, du coup, il est allé, lui, s'entraîner tous les jours à la salle. Et du coup, il y allait tous les jours. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai subi du harcèlement au collège, qui m'a quand même pas mal fait... qui m'a quand même fait pas mal du mal, et il y a eu un élément déclencheur, je sais pas s'il se souvient, Johan, je regarde pas les vidéos, mais Johan c'était un mec qui me faisait chier, c'est un mec qui me faisait chier au collège et tout ça, et en fait un jour, il y a un de mes potes qui m'a défendu, et devant moi il a dit à mon pote, il a dit ouais toi je te touche pas, en gros, toi, je vais pas te chercher la merde et tout ça, t'es costaud, mais par contre, lui, c'est une merde. Et ça m'est resté dans ma tête. Quand le mec a dit que j'étais une merde, ça m'est resté dans la tête. Et c'est là où mon père, vu qu'il a commencé à aller à la salle, ma mère, en fait, vu qu'elle travaillait le soir, elle m'a dit, ce que tu fais, c'est que tu prends le bus, tu descends à la salle et tu remontes avec ton père. Parce qu'elle voulait pas que je rentre à la maison tout seul encore. Donc du coup, je prenais le bus du collège et je m'arrêtais en bas de la mairie et je montais la mairie, parce que c'était tout en haut de la mairie, la salle, et je rejoignais mon père. Et en fait, en rejoignant mon père, les premiers jours, j'attendais, je discutais avec ma mère, j'attendais que mon père finisse sa séance et tout ça. Attendez, il y a une abonnée qui m'envoie un truc, là, je comprends pas. Elle me dit, tu le suivais, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Tu le suis ou suivais, lui, c'est qui? Ah, c'est Psyodélique. Bah oui, je le suis parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent des fois. Après, il est un peu... Il est pas impartial, quoi. Et il a fait des vidéos sur moi aussi où il a juste récupéré ce qui se disait sur Twitter. Mais voilà, après, il fait son job. De toute façon, c'est un youtubeur, il fait ce qu'il veut. Une abonnée qui me demandait qui c'était, et c'est Psyodélique en fait. Et du coup, au début, je restais, je discutais avec ma mère et tout ça. Et au final, mon père il m'a dit, t'as qu'à en faire avec moi. Ma mère elle voulait pas trop, elle a dit, ouais non, il est en pleine croissance, j'avais 14 ans. Ouais, il est en croissance, faut pas faire la muscu, ça arrête la croissance et tout. Résultat non, je fais 1m80 aujourd'hui. Et j'ai commencé, du coup, mon père m'a pris sous son aile. Alors, mon père il est très sérieux, il est pas très bavard, mais en gros il m'a pris sous son aile, il m'a montré l'exercice, il m'a expliqué les rudiments de la musculation, comment faire tel et tel exercice, et du coup à ce moment là j'ai commencé à faire des exercices, j'ai commencé à faire tous les soirs, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, pas le mercredi du coup, mais j'ai commencé à faire de la muscu avec mon père, et avec du coup les gens qui étaient là-bas, j'ai commencé à faire des exercices, des trucs et tout. Et ça m'a plu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Et au bout d'un an, donc quand j'étais finalement après en troisième, à la fin de troisième, le harcèlement s'est arrêté. On a arrêté de me faire chier à ce moment-là. Et c'est un jour où, en seconde, du coup, ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais de la muscu. Et en seconde, en fait, il y
il y a un mec du coup qui est venu me voir, il m'a dit ouais tu soulèves de la fonte toi. C'est un mec que je connaissais depuis que j'étais à la maternelle. Et je lui ai dit oui je fais de la muscu et tout. Et du coup il m'a dit oh ça se voit, ouais, les bras. Et apparemment j'avais vachement pris des bras, des épaules, du dos. Bon après dans ma famille on a une morphologie polonaise et c'est vrai qu'on est très large de base en fait. Léo d'ailleurs lui aussi il est vachement large de base et tout. Et je sais que si Léo veut faire la muscu il prendra vite. Et c'est ça notre type, c'est qu'on prend vite du muscle mais on prend vite du gras aussi. Et du coup, bah, j'ai fait de la muscu jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait 4 ans de musculation et 4 fois par semaine, des bonnes séances et je faisais de plus en plus lourd et tout ça. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie et j'ai vu mon corps gonfler. Hein. Je suis passé de 68 kilos à 80 quelque chose. J'ai pris 20, en 4 ans, j'ai pris 20 kilos de muscu. Et ensuite, bah, quand j'ai déménagé et que je suis parti du coup vivre à côté de Genève, bah, à ce moment-là, je me suis retrouvé, j'avais pas trop d'argent. Et les salles à Genève coûtent hyper cher, c'est 100 balles par mois, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui ça a peut-être changé, mais moi à l'époque ça coûtait tellement cher les salles de muscu. Du coup bah, j'ai arrêté, j'avais plus le temps et j'en ai plus fait. Ensuite je me suis équipé, j'ai récupéré du matos à mon père et je m'étais fait un petit peu un coin muscu comme là quand j'habitais près de Genève, quand Libye était née, quand Léo était pas né encore, mais je m'étais rééquipé un peu à la maison. Mais pareil, j'avais pas le temps, trop de problèmes, trop de soucis dans la tête et tout ça, et j'ai pas... Finalement, je m'en suis pas tellement servi, donc j'ai laissé tomber. Et après du coup, bah, en 2000, la Maison Blanche bâtie, quand les vlogs ont commencé en 2016-2017, on s'était inscrit chez Basic Fit à la ZAC Denis. On y allait 2 semaines et après on a arrêté parce qu'en fait il fallait faire garder les petits, donc Théo et Chloé, et en plus de ça, bah du coup, ouais, Chloé, ouais, avant que Chloé naisse. Du coup, et c'était loin, c'était une demi-heure de route, une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait déjà 1 heure perdue. Et c'était vraiment pas pratique. Aujourd'hui, moi la salle elle est à 10 minutes de la maison. Alors c'est chiant, tu dois prendre la bagnole et tout, mais elle est à 10 minutes de la maison, tu vois. Donc du coup j'avais fait 2 semaines de muscu, mais j'avais rien fait en fait, j'ai pas fait grand chose. Et depuis, bah, j'avais plus fait de muscu. Donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Je voulais pas en faire une vidéo sanglante parce que je l'ai déjà dit en vidéo sanglante. Bon, en plus pour ceux qui me suivent, donc vous savez déjà un peu cette histoire. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je suis content d'avoir repris et je commence à avoir l'accro-attitude. C'est ce que j'ai dit à Laura, je commence à être câblé dans ma tête, je deviens accro à la muscu. Mais c'est pas à mal, vaut mieux être accro à la muscu qu'accro aux jeux vidéo ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que je commence vraiment... Bah, je commence à voir la différence. ChatGPT m'avait dit en début janvier, tu commenceras à voir vraiment la différence physiquement à partir de mars-avril. Il a raison. Là, aujourd'hui, je connais mon corps et tout. Et puis elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, ouais, elle me dit, putain, comme t'es large des épaules maintenant? Je dis, bah oui, parce que bah, mes épaules ont repris, j'ai une mémoire musculaire, j'avais un passé de musculation aussi, je pars pas de rien, de zéro. Et en plus, j'ai l'avantage d'avoir une morphologie qui fait que je prends très vite du muscle. C'est comme ça, même à la salle, quand j'avais 17-18 ans, on m'a dit, mais qu'est-ce que ton père te file comme il te file de la testo, tu sais, des stéroïdes et tout? Je dis, non, rien du tout. C'est juste que bah tant mieux, j'ai de la chance, mais à contrario, je prends très vite du gras aussi. C'est pour ça que j'ai un ventre comme ça, parce que bah très vite je prends du gras. Très vite je suis... Là, si demain j'arrête d'aller à la salle et que je remange machin, en 1 mois j'ai repris 15 kilos de toute façon. C'est comme ça, c'est à double tranchant cette morphologie. Donc voilà. C'est cool. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça, il faut... Moi je suis assez content. Et c'est vrai que je commence à voir vraiment la différence, je le vois de toute façon au niveau de... Les muscles se dessinent, j'ai regonflé des bras, des épaules, du dos, très surpris le dos. Je travaille beaucoup le dos, mais c'est quand j'ai pris une photo l'autre jour, bah oui, un peu à la go muscu, hein, j'ai pris une photo de dos comme ça et putain j'ai regardé, je dis à Laura, waouh mais le dos comme j'ai gonflé, elle m'a dit ouais de ouf. Et elle aussi, c'est la première chose qu'elle m'a dit Laura, les épaules et le dos, pas forcément le biceps et tout ça. Et du coup, bah, je commence à voir vraiment le changement. Les pectoraux, ils sont beaucoup plus massifs et je perds du poids, donc forcément, bah, c'est cool. Et là, franchement, je pense que je suis dans la bonne courbe. J'ai pas de démotivation, rien du tout. J'ai passé parce qu'on m'a toujours dit quand tu recommences le sport, tu motives au début et après tu vas avoir une chute de motivation. Et après, c'est là où il faut te ressaisir et après t'es lancé. Là, je me vois pas arrêter à muscu. Honnêtement, demain on me dit tu dois arrêter pendant 3 mois. Moi, je serais triste. Hein. Parce que c'est tellement d'efforts en fait, c'est tellement de plaisir et tellement d'efforts que tu dis putain j'ai tout gâché quoi, j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui je pense que la décision, même si Laura et ma mère n'étaient pas d'accord pour que je reprenne la muscu, aujourd'hui je pense qu'elle voit bien que ça me fait du bien et que c'était nécessaire pour moi.
Je fais attention, là tout à l'heure j'ai fait mes exercices, je suis monté à 130 pulsations, j'ai calmé un peu le jeu parce que la cardiologue m'a dit il faut pas non plus trop monter parce que je risque de faire péter l'aorte et tout. L'aorte qui est ici, une dissection de l'aorte ou autre. Mais je pense qu'il voit bien que ça me fait du bien. Et franchement, je commence à apprécier mon image dans le miroir. Et comme j'ai dit, si je descends à 95, je pense que ça sera déjà pas mal. J'avais dit 100, je pense que 95 sera quand même nécessaire. Parce que je vois bien que là, je vais pas fondre d'un coup le ventre. Après, comme j'ai dit, je veux pas être tout maigre. J'ai pas envie d'être Thibaut InShape ou autre. Très bien pour eux. Mais moi, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est plus d'être massif. J'ai pas besoin qu'on voit mes abdos dessinés, mes pectoraux dessinés, nanani, nana, ça m'intéresse pas. Je veux juste être massif, que quand on me voit, on se dit, oh putain, le morceau que c'est. Comme mon père. Mon père, j'ai entendu toujours les gens dire de mon père, ah, t'as vu le steak, t'as vu le morceau, t'as vu le frigo américain que c'est. Bon, j'ai dû changer de batterie. Laura me le dit déjà. Les gens me le disent déjà, les enfants me le disent. Ils me disent, oh, mon copain, il t'a vu, il a dit, ton père, ça y est, sacrément baraque, ou des trucs comme ça. Oui, c'est gentil, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il faut plus. J'ai peur d'ailleurs, parce que. La dernière fois, j'ai vu un réel d'un mec assez balèze, et je me suis dit, putain, il faut que je montre à Laura, mais j'ai perdu le réel, je l'ai pas retrouvé. Parce que Laura a peur que je tombe dans l'excès bodybuilder, alors que c'est pas du tout mon délire. Elle a peur que je tombe dans l'excès de devenir beaucoup trop massif. Mais non, après c'est mon bien-être aussi. Faut que je pense à moi et il faut pas non plus. Voilà, j'ai pas non plus. De toute façon, je pourrais pas devenir comme certains mecs qui sont carrés, machin. Mais si je peux ressembler à mon père, ça serait déjà ça de gagner, quoi. Voilà. Bref, désolé pour ce long blabla, mais je voulais mettre ça au clair, puis j'ai pas envie d'en faire une vidéo sans langue de bois. Bon les amis, je suis en train de préparer à manger. Laura remange du riz et de la sauce tomate là de midi. Elle a toujours mal au ventre et tout. Et pour les enfants, j'ai fait la béchamel maison. Voilà, celle-là elle est fait maison, celle-là. Du beurre, de la farine et tout. Ouais, c'est bon. Pour maman, là, c'est avec le poulet. C'est pas du poulet. C'est les lardons. Oui, donc c'est pas du poulet. Tiens, pose l'assiette là-bas. Bah, il me déplace. C'est Léo, je pense, vu la taille de l'assiette, mais elle a Léo. Toi, tu manges pas, par exemple. J'adore la béchamel. Mon problème, je pensais qu'il m'en resterait demain à midi. La purée. Fini. Donc, voilà. C'est comme ça. Après, je crois que je peux la congeler, la béchamel, à mon avis. Ouais, je crois. Bah, après, je sais pas si il en restera. Donc, je ferai du riz dedans. Ah, mais il y a encore cette assiette là. Tiens, donne à Oupi. Vous venez manger? Du shampoing à les yeux, ça fait exprès. Oh. Et ça continue à brûler. Oh, poupou. Ah ouais, quel shampoing? Jaune. Le jaune. Quel jaune? Bah, la seule bouteille qui est jaune. Mais Léo, c'est du shampoing. C'est écrit sur le shampoing, ne pique pas les yeux. C'est écrit, ne pique. Ils disent toujours que ça pique pas, mais ça pique. Bah, ça pique pas. Moi, à Internet, j'ai testé de le mettre sur l'œil. Oui, mais après, il y en a Il a testé de mettre il y sur en a le qui sont gâteau. plus sensibles que d'autres, c'est tout. J'ai appuyé. C'est bon le gâteau Théo? Oui. Ouais. Sauf moi, j'ai pas pris de 4 fleurs. Sur le type 2 là. Et qui? C'est qui? Quoi? Toi t'es là. Ok. Ça c'est moi. La petite. Non, faut pas chauffer celle de maman. Fais chauffer les vôtres en premier. Ah. Il est fondant ou quoi? Le gâteau? Ouais, on pourrait prendre un dessert, s'il te plaît. Bah toi tu peux, mais pas moi parce que j'ai pris un 4 ans. Bah si, vous pouvez prendre ça. Moi je prends pas. Je laisse pour demain aussi. Je te jure, il est trop bon. Ouais, c'est parce que mon bout il s'est arraché. Là, je craquerais bien. Là. Mais Pourquoi je craquerais bien? je me prendrais bien de la béchamel. Bah tu veux. Bah non, pas ce soir. Ah oui, tu te fais des œufs. Ouais. C'est trop bon ça, les œufs. Les omelettes. Avec du pain. Tu tranches. C'est rouge. Oui, là. Non, c'est bon. Ok. C'est quel vlog qui est sorti? Il y a un tiers que je fais avec une fille. C'est un Attends, truc on comme est ça. quel jour là? On est Non. dimanche? Ça. Pourquoi vacances ça, scolaires, la maison devient... ça, Ah si, c'était vendredi. ça.
Ah putain, je confondais. Ça. Non, toi Ouais, tu si, en fait, fais c'est logique. comme ça, on va. À table! Pas les enfants. Ça, tiens. Mets l'assiette dans l'évier, s'il te plaît, et puis donne-moi l'assiette qui a chauffé, là, s'il te plaît. Merci. Tu veux que je te chauffe assez dedans? T'as faim, chérie? Non, bah attends, je vais me faire mes œufs avant. On mangera après. Waouh, Olivier, t'as bien demandé de la béchamel, et bah t'en auras la même. Quoi? T'aimes bien la béchamel? Et bah prends-moi donc on essaie qu'on aurait de la béchamel. Voilà. 1 litre pour 3. Bon les amis, ça y est, les enfants ont mangé. Riz béchamel. Finalement, il n'y a plus de béchamel. Je leur ai mis une sacrée quantité, je me suis comme ça au moins, je suis plus tenté. Et puis Chloé, elle mange avec la mère de Laura. Et puis de mon côté, je me suis fait 4 œufs durs, j'ai mangé 3 tranches de poulet, de blanc de poulet. Et je me suis pris un petit morceau de Saint-Nectaire aussi, genre de fromage. Voilà. Et puis là, du coup, on attend juste que Chloé rentre. Laura, elle est partie au lit, elle est vraiment mal partout, mal au ventre et tout. Et puis il y a juste Libby qui reste en bas quand Chloé elle revient pour lui ouvrir. Sauf je redescendrai après, bien sûr. Et là, je vais monter mon vlogu. Ça y est, je vais vous clôturer ce vlogu. Ah bah c'est bon, j'ai backupé sur mon disque de paranormal du coup. Ah, j'ai récupéré 300 Go de place. Ah putain, c'est bien. Bon allez, je vais vous clôturer cette vidéo. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut.